Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans l'islam, la communication divine est un concept essentiel qui révèle la manière dont Allah guide et inspire les êtres humains, en particulier ceux qu'il choisit pour accomplir des missions spécifiques. Ses élus, les prophètes, mais aussi certains individus pieux, reçoivent des signes et des messages divins qui les orientent, les soutiennent et les rapprochent du Créateur. L'objectif est d'établir un lien spirituel intense où la guidance divine aide à affronter les défis de la vie, à atteindre un niveau de foi plus profond et à se rapprocher d'Allah. Comprendre comment Allah communique avec ses élus est une quête spirituelle fondamentale. En effet, chaque croyant aspire à mieux saisir les signes divins dans son quotidien et à percevoir les messages subtils qu'Allah pourrait lui adresser. En cultivant cette compréhension, on peut renforcer sa foi, surmonter les épreuves avec résilience et marcher plus sûrement sur le chemin de la droiture. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 signes clairs par lesquels Allah communique avec ses élus. Peut-être avons-nous déjà rencontré certains de ces signes sans les reconnaître pleinement. À travers des exemples tirés des textes sacrés et de la tradition islamique, nous découvrirons comment identifier ces signes et comprendre leur signification spirituelle. Soyons attentifs, car ce sont des messages profonds, porteurs de sagesse, de paix et d'inspiration. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. La communication divine dans l'islam. Dans le Coran, Allah communique de diverses manières avec ses prophètes, leur confiant des messages de guidance pour l'humanité. Ces interactions divines sont des moments de révélation intense, où la parole d'Allah éclaire directement les cœurs des prophètes. Le prophète Mohammed, dernier messager, a reçu la révélation par l'ange Jibril, Gabriel, qui lui transmit le Coran, guidant ainsi l'humanité vers la droiture et la justice. Les méthodes de communication divine varient et incluent les rêves, les révélations directes et les inspirations spirituelles. Dans l'islam, les rêves jouent un rôle spécial. Ils peuvent être des visions claires, comme ceux que le prophète Youssouf, Joseph, a reçus, interprétant des événements à venir avec une précision divine. D'autres révélations se font directement, comme lorsque Moïse entendit la voix d'Allah au mont Sinaï. Parfois, Allah inspire des pensées subtiles dans le cœur de ses élus, une forme de guidance discrète mais puissante, connue sous le nom d'Ilham. Les prophètes agissent en intermédiaire entre Allah et les hommes, recevant ces messages et les transmettant à leur communauté. Ce rôle est fondamental. En tant que guides spirituels, ils traduisent les instructions divines en actions et en enseignements qui illuminent le chemin des croyants. La communication divine dans l'islam n'est donc pas seulement une révélation personnelle, mais une source de guidance collective, destinée à transformer les individus et à réformer les sociétés. Premier signe, les rêves révélateurs. Dans l'islam, les rêves occupent une place particulière en tant que moyen de communication divine. Allah utilise parfois les rêves pour transmettre des messages à ses serviteurs, leur révélant des vérités cachées, des avertissements ou des encouragements. Ce type de rêve, que l'on appelle Ruya Sadika, rêve véridique, est plus fréquent chez les prophètes, mais il peut aussi survenir chez les croyants sincères comme une manifestation de guidance divine. Le Coran nous offre plusieurs exemples de rêves prophétiques ayant joué un rôle essentiel dans l'accomplissement de la volonté divine. L'un des plus célèbres est celui du prophète Ibrahim, Abraham, qui, en rêve, reçut l'instruction de sacrifier son fils Ismaël. Ce rêve, qu'il interpréta comme un commandement divin, l'amena à une épreuve de foi immense, mais également à une bénédiction, car Allah intervint en remplaçant Ismaël par un bélier au dernier moment. Ce rêve prophétique est un symbole de soumission et de confiance absolue en Allah,
Un autre exemple significatif est celui du prophète Youssouf, Joseph. Dès son jeune âge, Youssouf fit un rêve dans lequel il voyait 11 étoiles, ainsi que le soleil et la lune se prosterner devant lui. Ce rêve mystérieux était en fait un aperçu de son destin, annonçant sa future élévation et le respect de ses frères. Plus tard, Youssouf interpréta également les rêves d'autres personnages clés, ce qui le conduisit à une position d'influence en Égypte et sauva des milliers de personnes de la famine. Les rêves prophétiques de Youssouf montrent comment Allah peut guider et protéger à travers des visions révélatrices, souvent cachées dans des symboles. Certains rêves peuvent être perçus comme des avertissements divins, mettant en garde contre des dangers ou des erreurs de jugement. Dans l'islam, il est recommandé aux croyants de prêter attention à leurs rêves, surtout s'ils sont clairs et marquants. Toutefois, une interprétation prudente et souvent un accompagnement spirituel sont conseillés, car tous les rêves ne viennent pas d'Allah et peuvent être influencés par l'état psychologique de la personne ou par les suggestions de Shaitan, le diable. Ainsi, les rêves révélateurs sont un moyen privilégié par lequel Allah communique avec ses élus, leur offrant guidance et conseils à travers des visions claires ou des symboles puissants. Pour les croyants, ces rêves peuvent renforcer la foi et inspirer des actions en harmonie avec la volonté divine, illuminant la voie qui mène vers la proximité avec Allah. Deuxième signe, l'inspiration spirituelle. L'inspiration spirituelle, ou ilham en arabe, est un concept profond dans la spiritualité islamique, décrivant un moment où Allah insuffle dans le cœur d'une personne une idée, une direction ou une prise de conscience. Contrairement aux révélations spécifiques destinées aux prophètes, l'ilham est une forme de guidance subtile, réservée à ceux qui, par leur sincérité et leur piété, sont réceptifs à la lumière divine. C'est une manière pour Allah de guider un individu sans intervention extérieure, comme une sagesse intuitive qui conduit le croyant sur le droit chemin. La différence entre une simple intuition et une inspiration divine réside dans la source et l'intensité de cette inspiration. Une intuition peut naître des pensées ou des sentiments personnels et être influencée par des circonstances extérieures ou des réflexions intérieures. En revanche, l'inspiration spirituelle est perçue comme venant directement d'Allah, offrant des solutions ou des orientations en des moments de besoin. Cette forme d'inspiration arrive souvent dans un état de calme et de sérénité, accompagnée de certitude et d'une clarté qui dépasse la simple pensée humaine. Dans l'histoire islamique, de nombreux compagnons du prophète Muhammad ont été bénis par cette forme de guidance. L'un des exemples les plus célèbres est celui d'Umar ibn al-Khattab, qui, à plusieurs reprises, a reçu des inspirations divines. Dans une situation mémorable, alors que l'armée musulmane combattait loin de Médine, Umar eut l'inspiration soudaine de crier à voix haute pour avertir un commandant de l'armée d'un danger imminent. À des kilomètres de là, le commandant entendit son appel et fut capable de sauver l'armée. Plus tard, cet événement fut considéré comme un signe de la proximité spirituelle d'Umar avec Allah. Un autre exemple de l'ilham dans la vie des compagnons est celui d'Abu Bakr as-Siddiq. Confronté à des décisions difficiles en tant que premier calife de l'islam, Abu Bakr reçut fréquemment des intuitions spirituelles qui l'aidaient à prendre des décisions judicieuses. Ces inspirations le guidaient dans sa gouvernance et dans les défis auxquels il faisait face, contribuant à préserver l'unité de la jeune communauté musulmane. L'inspiration spirituelle est donc un signe de la miséricorde d'Allah envers ses élus. Elle leur permet de rester alignés avec la guidance divine, même sans révélation directe. En suivant l'ilham avec humilité et sagesse, les croyants peuvent vivre en accord avec les valeurs islamiques, guidés par une lumière intérieure qui les rapproche d'Allah. Cette forme de guidance subtile est un rappel constant qu'Allah est toujours proche et qu'il peut éclairer le cœur de ses serviteurs pieux lorsqu'ils se tournent vers lui avec sincérité. Troisième signe, les épreuves. Dans l'islam, les épreuves et les difficultés ne sont pas simplement des obstacles. Elles sont vues comme des moyens par lesquels Allah communique avec l'âme, la purifie et la rapproche de lui. Les épreuves sont souvent des tests de patience, de foi et de détermination. Elles révèlent la profondeur de la foi et poussent le croyant à se tourner vers Allah avec plus de sincérité.
Cette notion est soutenue par de nombreux versets coraniques, où Allah rappelle aux croyants que leur foi sera testée par divers moyens, comme la peur, la perte de biens et les souffrances physiques ou émotionnelles. Les épreuves servent aussi de purification de l'âme. Elles aident à éliminer l'arrogance, les attachements matériels et les faiblesses qui éloignent l'individu d'Allah. En islam, les épreuves permettent aux croyants de se purifier de ses péchés, de renforcer sa foi et de développer des qualités telles que la patience, l'humilité et la gratitude. Les croyants sont encouragés à voir dans chaque épreuve un signe de la miséricorde divine, un rappel pour se recentrer sur l'essentiel et pour renforcer leur relation avec Allah. Un des exemples les plus poignants d'épreuves dans le Coran est celui du prophète Ayoub, Job, qui fut frappé par une série de malheurs. Il perdit sa santé, ses biens et même ses enfants. Pourtant, malgré ses souffrances, Ayoub ne perdit jamais sa foi. Il resta constant dans la prière et se tournait vers Allah avec patience, acceptant les épreuves comme un test de son amour pour lui. Finalement, Allah le récompensa pour sa patience en lui rendant tout ce qu'il avait perdu et en le bénissant davantage. Son histoire incarne le modèle de la résilience et montre comment les épreuves peuvent être un moyen d'accéder à des bénédictions insoupçonnées. Un autre exemple est celui du prophète Muhammad, lui-même, qui a fait face à de grandes épreuves tout au long de sa mission. Il subit la persécution de son peuple, la perte de ses proches et des privations. À chaque épreuve, il trouvait une force accrue dans sa foi et se rapprochait davantage d'Allah. Son expérience montre que les épreuves, bien qu'amères, peuvent renforcer le cœur et purifier l'intention, préparant ainsi l'âme pour une mission plus grande. Les saints et les pieux, à travers l'histoire islamique, ont également embrassé les épreuves comme des bénédictions déguisées. Par exemple, Rabia al-Adawiya, une grande mystique musulmane, considérait ces difficultés comme une preuve de l'amour d'Allah. Elle voyait chaque souffrance comme une opportunité de démontrer sa soumission sincère à Allah, affirmant que les épreuves sont un chemin pour purifier le cœur et s'élever spirituellement. Les épreuves, en somme, sont des signes d'attention et de proximité d'Allah envers ses serviteurs. Elles rappellent aux croyants que la vie terrestre est un test temporaire, destiné à purifier leur âme et à les rapprocher d'Allah. En acceptant les épreuves avec patience et en s'en remettant à Allah, les croyants peuvent non seulement dépasser leurs propres limites, mais aussi accéder à une compréhension plus profonde de leur foi et de leur destinée spirituelle. Quatrième. Signes. Les signes dans la nature. Dans l'islam, la création tout entière est vue comme un témoignage de l'existence, de la grandeur et de la sagesse d'Allah. Allah communique souvent à travers la nature, les phénomènes cosmiques et les cycles de vie, montrant ainsi sa présence aux yeux de ceux qui réfléchissent. Chaque aspect de la nature, des montagnes imposantes aux plus petites créatures, en passant par les vastes cieux et les phénomènes climatiques, est décrit dans le Coran comme un signe, ayat, adressé aux humains. Ces signes sont des rappels de la puissance et de l'omniscience divine et des appels à méditer sur la nature, à y discerner l'harmonie, l'ordre et l'intention qui s'y trouvent, et à y voir la main créatrice d'Allah. Plusieurs versets coraniques exhortent les croyants à contempler les signes naturels pour renforcer leur foi et se rapprocher d'Allah. Par exemple, dans le verset 164 de la sourate Al-Baqarah, Allah dit « Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer, dans la pluie qu'Allah fait descendre du ciel et par laquelle il redonne vie à la terre après sa mort, dans la dispersion de tout être vivant, dans la direction des vents et dans les nuages assujettis entre le ciel et la terre, il y a en cela des signes pour ceux qui raisonnent. » Ce verset énumère plusieurs phénomènes naturels, chacun étant un rappel de la perfection du Créateur, incitant le croyant à observer et à reconnaître la manifestation divine qui imprègne l'univers. Les signes naturels peuvent aussi être des avertissements ou des leçons pour les croyants. Dans l'histoire de certains peuples mentionnés dans le Coran, les signes naturels ont servi de rappel ou de châtiment. Par exemple, les vents violents qui ont détruit le peuple de Aad ou la pluie de pierre sur le peuple de Lot sont décrits comme des événements naturels
qui transmettent un message de justice divine. Ces phénomènes rappellent que, derrière chaque événement, même d'apparence purement naturelle, se trouve une sagesse divine, une leçon pour ceux qui observent avec un cœur ouvert. Dans les récits islamiques et les expériences des saints, la nature a souvent joué un rôle important comme source d'inspiration spirituelle. L'un des exemples célèbres est la nuit où le prophète Muhammad reçut la révélation alors qu'il méditait dans la grotte de Hira, en pleine solitude dans les montagnes, entouré par la majesté naturelle. Le silence et la pureté de cet environnement ont favorisé une rencontre spirituelle intense avec Allah, initiant la descente du Coran, marquant ainsi un lien sacré entre la nature et la parole divine. Les phénomènes naturels tels que les éclipses solaires ou lunaires sont également significatifs dans l'islam et sont souvent perçus comme des rappels de l'impermanence de ce monde. À l'époque du prophète, une éclipse solaire se produisit lors de la mort de son fils Ibrahim. Certains pensaient que cet événement cosmique était un signe personnel de deuil divin. Le prophète répondit cependant en expliquant que les éclipses sont des signes d'Allah, mais qu'elles ne surviennent ni pour la naissance, ni pour la mort d'un être humain. Il encouragea plutôt les musulmans à prier pendant ces événements, à se tourner vers Allah et à méditer sur la grandeur de sa création. En somme, les signes dans la nature sont des rappels constants, des manifestations de la miséricorde et de la majesté d'Allah, destinés à guider le croyant vers une prise de conscience plus profonde de l'unicité d'Allah. En prêtant attention à la création et en méditant sur ces merveilles, les croyants peuvent renforcer leur foi et reconnaître, dans chaque détail de l'univers, un message divin qui les invite à adorer et à se rapprocher d'Allah. Cinquième signe, les expériences intenses et transformantes. Dans la vie de tout croyant, certaines expériences intenses peuvent susciter une transformation spirituelle profonde, créant un sentiment de proximité unique avec Allah. Ces moments sont souvent marqués par un éveil spirituel, où la personne se sent inondée de guidance, de paix et de conscience divine. Ils peuvent survenir au cours de périodes de difficulté, de moments de réflexion intense ou d'événements marquants. Ces expériences transformatrices sont perçues dans l'islam comme des signes par lesquels Allah guide et rappelle à ses serviteurs l'essence de leur existence et leur destination ultime. Dans le cadre islamique, ces moments sont vus comme des révélations personnelles, qui marquent l'âme et changent profondément la perception de la vie, de la foi et du rapport avec Allah. Ils peuvent surgir dans des situations de souffrance, de perte, ou même de gratitude profonde. Parfois, une perte ou une épreuve importante conduit la personne à reconsidérer ses priorités et à se tourner avec plus de sincérité vers Allah. Dans ces instants, le croyant peut ressentir une connexion divine intense, comme une brèche dans le voile qui sépare l'humain de son Créateur, laissant passer un éclair de conscience spirituelle. L'un des exemples les plus connus est celui de Malik ibn Dinar, un saint et savant islamique qui a vécu une transformation spirituelle marquante. Avant de devenir un pieux érudit, Malik menait une vie de débauche et d'insouciance, centrée sur les plaisirs terrestres. Mais la perte de sa fille l'a plongé dans une période de tristesse et de réflexion intense. Un jour, il fit un rêve où il se vit poursuivi par un serpent dans une vallée, incapable de lui échapper. En demandant de l'aide, il vit un vieillard faible qui lui indiqua la direction d'un lieu de protection. Là, il vit sa fille dans une forme angélique qui éloigna le serpent et lui apporta paix et réconfort. En se réveillant, Malik comprit que sa vie devait changer et que ce rêve était une forme de guidance divine. Cet événement le mena à une vie de dévotion intense, et il devint un guide spirituel pour des générations de croyants. Un autre exemple est celui de Umar ibn al-Khattab, l'un des plus grands compagnons du prophète Muhammad. Avant sa conversion à l'islam, Umar était un opposant farouche à la nouvelle religion. Un jour, en se dirigeant vers le prophète avec l'intention de le tuer, il entendit la récitation du Coran de sa sœur, ce qui déclencha en lui un éveil spirituel intense. Cet instant transforma son cœur, l'amenant à embrasser l'islam. Ce tournant marqua le début d'une foi inébranlable, faisant de lui l'un des leaders les plus pieux et justes de l'histoire islamique.
De même, dans des contextes contemporains, on trouve des histoires de croyants qui, après une épreuve difficile, telle qu'une maladie, une perte familiale ou un accident, sentent un éveil spirituel. Ces expériences, bien qu'éprouvantes, font naître une compréhension nouvelle de la foi, un désir de se rapprocher d'Allah et un renouvellement de leur engagement spirituel. Par exemple, des individus témoignent de moments de solitude extrême ou de douleur qui les ont poussés à se tourner vers Allah avec une intensité qu'ils n'avaient jamais connue auparavant, développant ainsi une relation plus authentique et plus intense avec leur Créateur. Ces moments intenses ne sont pas des hasards, ils sont vus comme des signes divins, des appels subtils ou manifestes qui invitent le croyant à réévaluer sa vie et à prendre conscience de sa propre vulnérabilité et de la grandeur d'Allah. L'islam enseigne que chaque épreuve ou événement marquant est une opportunité de se purifier, de grandir spirituellement et de se reconnecter à Allah. Ces expériences, bien qu'éphémères, laissent souvent une marque indélébile sur l'âme, influençant les choix et les perspectives pour le reste de la vie. En somme, les expériences intenses et transformantes sont des signes puissants par lesquels Allah communique avec ses serviteurs, les rapprochant de lui et renforçant leur foi. Ces moments de transformation offrent aux croyants une nouvelle compréhension de leur propre existence et leur permettent de percevoir la vie comme une étape temporaire en vue d'une réalité éternelle auprès d'Allah. Par ces signes, Allah guide l'âme sincère sur le chemin de la proximité divine, l'invitant à vivre pleinement sa foi et à poursuivre son voyage spirituel vers lui avec humilité et gratitude. Comment interpréter ces signes de manière personnelle? Interpréter des signes divins dans sa vie personnelle demande prudence et discernement. En islam, il est conseillé d'approcher ces signes avec humilité, en cherchant à comprendre ce que ces événements ou inspirations peuvent enseigner sans céder à l'interprétation excessive. La première étape est d'observer et de méditer sur ces signes, en les abordant avec un cœur ouvert et un esprit détaché des émotions et des désirs personnels. Il est également bénéfique de prier pour demander à Allah une compréhension plus profonde de ces signes et d'adopter une attitude de patience en attendant que la clarté apparaisse naturellement. Un mentor spirituel, cheikh, ou un érudit expérimenté peut être d'une aide précieuse pour interpréter ces signes. Dans la tradition islamique, les personnes qui ont une connaissance spirituelle et une expérience des enseignements religieux possèdent une sagesse qui permet d'éviter les erreurs d'interprétation. Avec l'aide de ces mentors, il devient plus facile de déceler si un événement est réellement un signe divin ou simplement une coïncidence. Ils peuvent guider dans l'apprentissage des pratiques spirituelles nécessaires pour rester sur la voie droite et tirer des leçons sans tomber dans les pièges de l'auto-illusion. Il est en effet crucial d'éviter la mauvaise interprétation, car cela peut mener à l'arrogance ou à des décisions basées sur des perceptions erronées. L'islam enseigne que les croyants doivent garder une perspective équilibrée et éviter de chercher des signes dans chaque aspect de la vie, au risque de tomber dans l'excès. S'attacher à la prière, aux études spirituelles et à l'introspection aide à maintenir une interprétation juste et à rester ouvert aux conseils qui nourrissent véritablement la foi. Pour conclure, les 5 signes explorés dans cette vidéo, les rêves révélateurs, l'inspiration spirituelle, les épreuves, les signes dans la nature et les expériences transformantes, sont des moyens par lesquels Allah guide ses serviteurs. Ces signes sont autant de rappels pour les croyants, afin qu'ils cultivent leur relation avec leur Créateur, reconnaissent sa présence dans chaque aspect de la vie et renforcent leur foi. Nous vous encourageons, chers spectateurs, à rester attentifs aux signes que vous pourriez rencontrer dans votre propre parcours. En abordant la vie avec une intention sincère et une ouverture d'esprit, vous pouvez découvrir des messages précieux et vous rapprocher d'Allah. Que cette vidéo vous inspire à approfondir votre connexion spirituelle et à explorer davantage les enseignements profonds de l'islam. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration spirituelle. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous.